fait la suite de Moïse qui a vu le buisson ardent. Dieu lui a parlé dans le buisson ardent et il lui a dit, je t'envoie délivrer mon peuple. Et donc il lui dit, retourne en Égypte. Au début il ne veut pas, hein, parce qu'il dit, non, il y a Pharaon, je me suis sauvé, Pharaon il voulait me faire mourir et tout. On va mettre Pharaon en Égypte devant sa pyramide avec Pharaon, son épouse. On va lui mettre un fils, hop, ici. On va mettre un garde aussi, un garde qui surveille Pharaon, qui protège Pharaon. Et puis on va mettre des gens. On va faire le peuple d'Israël. On va mettre des mamans. On va ressusciter le fils. Hop. Le fils est là. Oui, et on va mettre des Hébreux ici qui font le peuple. On va mettre des femmes. On va mettre des enfants, des petites filles, des petits garçons, des petites filles, des petits garçons, hop. Et puis des papis, des mamies. Voilà. Il y a le peuple. Moïse, il dit au peuple, eh ben voilà, moi j'ai vu Dieu dans le désert. Dieu, il m'a dit son nom, il m'a dit Yahvé, ça veut dire je suis. Et moi, je viens de la part de Dieu, qui est tout puissant dans le ciel, et il m'a dit de vous ramener dans votre pays de Canaan. Mais il faut que j'aille voir Pharaon. Alors, il traverse le Nil, il va voir Pharaon. Pharaon, je viens pour que tu délivres mon peuple. Et Pharaon, il dit, pourquoi je délivrerai le peuple? C'est tous des feignants. Vous allez rester et vous allez travailler. Regarde, je vais te montrer un grand signe que je viens de la part de mon Dieu. Et Moïse, il prend son bâton. Et il jette par terre. Et transforme ça. Il va jeter son bâton par terre. Et le bâton, il va se transformer en serpent devant Pharaon. Mais Pharaon, il va dire, ouais, non, mais ça, c'est pas très dur. Mes magiciens, à moi, ils sont capables de faire pareil. Donc, il appelle ses magiciens. Les magiciens, ils font pareil. Ils transforment leur bâton en serpent. Sauf que le serpent de Moïse, il va manger tous les autres serpents. Et après, quand Moïse, il reprend son bâton. Il reprend le serpent par la queue. Truc, et le serpent, il redevient en bâton. Voilà le signe que Dieu te donne pour que tu libères le peuple. À bientôt. Et Pharaon, il dit, non, non, moi je ne vais pas libérer le peuple, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le lendemain, Moïse y revient. Est-ce qu'on peut partir? Pharaon, il dit, non, non, vous partez pas, parce que j'ai besoin de vous pour faire des briques, pour construire mes pyramides et tout. Alors je vais te donner un autre signe, pour montrer que le plus grand, le plus fort, c'est notre Dieu. C'est pas toi, Pharaon, avec toutes tes armées, avec tous tes soldats. Avec mon bâton, je vais taper sur l'eau du fleuve. Moïse, il tape sur l'eau du fleuve. Et l'eau du fleuve, d'un seul coup, elle devient rouge comme du sang. Toute rouge, toute rouge, toute rouge. Et pendant 3 jours, plus personne ne pourra boire. Toute l'eau est devenue comme du sang et on ne pouvait plus boire pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Et Moïse, il retourne chez lui. Toujours avec son bâton. Et après, au bout d'un moment, l'eau, elle redevient normale. Couleur de l'eau. Le Nil, ça s'appelle. Le grand fleuve qui coule dans le pays d'Égypte. Ensuite, il revient. Il retraverse le Nil. Pharaon laisse partir le peuple pour qu'on aille dans le désert pour prier notre Dieu et lui offrir un sacrifice. Non, je ne vous laisserai pas partir. Si tu ne veux pas nous laisser partir, eh ben Dieu va continuer à faire des grands signes. Et Dieu, il va faire 10 grands signes à travers Moïse pour que Pharaon finisse par laisser partir. On a dit le premier, c'est l'eau qui est changée comme du sang. Le deuxième, il va y avoir des grenouilles partout. Il va dire, puisque tu ne vas pas nous laisser partir,
La ville, elle va être envahie de grenouilles. Il y aura des grenouilles partout autour de la rivière, dans les maisons, sur ta tête, sur ton lit, partout, 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 partout. Et il veut toujours pas Pharaon. Ensuite, Moïse y revient, il lui dit, il y aura des poux partout, vous serez en train de vous gratter et tout, il y aura des poux partout. Pharaon, il dit, non, je ne vous laisse pas partir, vous êtes des feignants, c'est pour ça que vous voulez partir dans le désert et sur la montagne. Et alors Moïse, il dit, eh ben, notre Dieu, il va faire encore un grand signe pour toi. Et là, il dit, ben, vous serez envahis de mouches, partout dans votre pays. Mais sauf chez nous, dans notre village, il n'y aura pas les poux, il n'y aura pas les mouches. Il n'y a ni les grenouilles. Ni les grenouilles. Il n'y aura que chez vous parce que vous ne voulez pas nous laisser partir. Hein, toi, tu te prends pour le grand pharaon, le plus puissant du monde, avec tous tes soldats, tous tes chars, toute ton armée. Et en fait, le plus puissant, c'est notre Dieu. C'est Yahvé. Et il y a des mouches partout pendant plusieurs jours. Ils n'en peuvent plus, ça tourne. Hein, vous savez, comme les vaches, là, elles sont là avec leur queue, elles passent leur temps à chasser les mouches avec leur queue. Hein, lui, il est là, ah, au secours, j'ai des mouches partout et tout. Et à chaque fois, Moïse, il revient voir Pharaon. Et il lui dit, laisse-nous partir. Au bout d'un moment, Pharaon, il dit, bon alors, que les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants et les animaux, vous restez. Et Moïse, il dit, non, on part tous. Non, non, que les hommes. Alors, Dieu, il refait encore un autre grand signe. Il dit, bah, dans ton pays, tous les animaux qui seront dehors, ils vont mourir. Les moutons, les vaches et tout. Tous ceux qui seront dehors, ils vont mourir. Mais pas chez nous, pas dans notre village. Et dans la région de Moïse, il y a tous les animaux qui meurent. Et Pharaon, il dit, non, non, c'est n'importe quoi, je veux pas, vous partez pas, j'ai besoin de vous. Et après, Moïse y revient et lui dit, mais si vous ne me laissez pas partir, Dieu, il enverra une maladie sur vous et vous aurez plein de boutons partout, vous serez en train de vous gratter, vous aurez des boutons partout, et tout. Et là, tout le monde a des boutons, Pharaon, sa cour, tous les gens dans les villages, ils sont pleins de boutons. Et Pharaon, au bout d'un moment, il dit, bon allez, vous pouvez partir, mais pas vos animaux. Juste vous, les femmes, les enfants, mais vous laissez les animaux. Et Moïse, il dit, mais comment est-ce que dans le désert, on va faire un sacrifice à Dieu? On ne sait pas si on doit lui offrir un mouton, si on doit offrir un taureau, si on doit offrir 5 moutons. On ne sait pas, ça on le saura au dernier moment, quand Dieu va nous le dire. Non, on ne peut pas partir. Soit on part tout, avec toutes nos affaires, soit on ne part pas. Bon alors, vous partez pas. Et Moïse lui dit, eh ben Dieu va encore faire des grands signes. Dans les champs, il va envoyer la grêle. Vous savez, la grêle, c'est de la neige dure. C'est comme des petits glaçons qui tombent. Il y aura de la grêle partout. Et ça va dévaster vos champs si tu ne laisses pas partir. Non, je ne vous laisse pas partir. Alors il y a la grêle qui vient sur le pays d'Égypte et qui tombe partout. Et après, il y a une 8e plaie. Il dit, si vous ne laissez pas partir, Dieu, il fera encore un autre gros signe. Il y aura des sauterelles qui vont arriver et qui vont manger tout ce qu'il y a dans les champs. C'était terrible les sauterelles parce qu'elles arrivaient comme ça, comme des nuages, plein de sauterelles. Elles arrivaient, elles se mettaient dans les champs, elles grignotaient tout. Et puis quand il n'y avait plus rien à grignoter, elles repartaient. Non, je ne vous laisse toujours pas partir. Eh bien Dieu va faire encore un autre gros signe, spectaculaire. Il va faire nuit pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il fera nuit chez vous, mais pas chez nous. Nous, dans notre coin, il fera jour. Et juste chez vous, il fera nuit. Pendant 3 jours. Et à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc il fallait allumer des bougies, il fallait allumer des petites lampes, etc. Et à chaque fois, Moïse, il revient voir Pharaon. Et Pharaon, il dit, non, non, je ne vous laisse pas partir. Et là, Moïse, il revient. Une dernière fois. Il lui dit, c'est la 10e fois que Moïse y vient. Il lui dit, cette fois, je sais que tu vas nous laisser partir. Dieu va faire mourir tous les premiers-nés, tous les aînés de chaque famille, que ce soit chez les hommes ou dans le bétail. Et cette fois, je sais que tu nous laisseras partir. Et là, on a la première Pâque qui va se préparer. Vous remarquez qu'il y a un papa avec son fils. Et Moïse, il annonce la mort du fils. Et dit, et à partir de là, on sera libéré. Est-ce que ça nous fait penser quelque chose? Un papa avec son fils qui va mourir. Ça nous fait penser à Jésus, le Fils de Dieu, qui va mourir sur la croix. Un papa qui va laisser mourir son fils pour qu'on soit nous aussi libérés. Alors là, au bout, je mets la croix. Hop.
Et là, Moïse, il revient voir le peuple et il dit, il faut qu'on se prépare à partir. Pour se préparer à partir, Dieu nous demande de préparer la première Pâque. Et pour faire la Pâque, il faut manger un agneau, un mouton. Et donc, ils vont tuer le mouton, ils vont le préparer, ils vont le faire cuire. Est-ce que l'agneau, ça vous fait penser à quelque chose dans la vie de Jésus? L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, vous le dites à chaque fois, à chaque messe. À chaque messe, on parle de Jésus qui est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. T'en as mis. Et du coup, je vais mettre un agneau là, devant Jésus. Hein, au pied de la croix, je mets un agneau. Il est mort, l'agneau. Et puis, Dieu dit à Moïse, vous allez prendre du pain azim. C'est du pain qui n'a pas levé. On n'a pas mis la levure. Parce qu'il lui dit, cette nuit, il va falloir qu'on parte vite. On va manger cette nuit pendant l'agneau. On va prendre le pain qui n'a pas eu le temps de lever. Et on va le manger vite. Ça s'appelle une hostie. Et le pain, on va le retrouver dans la vie de Jésus. Voilà, il y en a un qui l'a dit. Ça s'appelle... L'hostie. Dieu, quand il est consacré, parce que si quand Que- il est consacré. même avant que ce soit consacré, c'est déjà du pain. Alors on appelle ça du pain azim, du pain sans levain. Hop, regardez, j'ai mis un petit prêtre. On va mettre l'hostie dans sa main. Ah, mais bon. C'est qui? Du pain azim. Moïse, il fait ça. Le peuple, il va manger le pain. Cette nuit, je vais faire mourir les premiers-nés chez Pharaon, et puis dans d'autres familles, et puis dans le bétail. Sauf dans les familles d'Israël où vous aurez pris le sang de l'agneau, quand vous l'avez tué pour le préparer pour le manger, et vous allez en mettre sur le tour des portes. Et donc Moïse, il prend du sang et il en met sur le tour, en haut, à gauche, à droite, sur le tour des portes. Est-ce que, dans notre vie à nous, quand est-ce qu'on parle du sang de l'agneau? À la messe. À la messe. Hein? Alors je vais mettre un petit calice. Regardez, je mets un petit calice dans la main du prêtre. C'est du vin. Là pour l'instant le petit calice il est vide. Hein. Mais à la messe, de fait, on va retrouver, on met du vin qui devient Jésus, qui devient le sang de Jésus. Et qui est déjà annoncé par le sang de l'agneau que les Hébreux y mettent sur leurs portes. Et pendant qu'ils ont mis tout ça sur leurs portes, eux, ils mangent l'agneau. Ils mangent le pain qui n'a pas levé, hein, qui est tout plat, comme ça, comme les hosties. Et cette nuit-là, l'ange de Dieu, il va passer devant les portes, et là où il va voir le sang de l'agneau, il ne va pas rentrer, il fera mourir personne. Mais là où il n'y a pas le sang de l'agneau, eh ben, il fera mourir le premier-né. Et chez Pharaon, le fils de Pharaon, eh bien, il va mourir. Et il passe comme ça, dans le bétail, dans les maisons, où il n'y a pas le sang. Hop, je remélange auprès de Dieu, là-haut. Et là, Pharaon, il dit, mon fils est mort et tout, j'en ai marre de ces Hébreux, là. Ça fait 10 fois qu'il fait des grands signes et tout. Là, j'en peux plus, maintenant, mon fils est mort. J'en ai marre de ces Hébreux. Faites-les partir, qu'ils partent de notre pays et tout. Alors Moïse, il dit au peuple, c'est bon, voilà, je vous l'avais dit, Pharaon nous laisse partir. Alors, on va se mettre en route. On va prendre toutes nos affaires, on va prendre nos bagages. Hop, on va prendre un petit bagage. On va prendre nos animaux, ouais. Et on va se mettre en route. Ils vont prendre leur valise, mais ils n'ont pas de valise. Ils prennent leurs valises, ils prennent les tapis. Hop, on va prendre les tapis, les tissus. Allez, on se met en route, Moïse. Tiens, tu vas m'aider parce que moi j'ai mon gros panier plein des petits restes de nourriture qui me restent, du pain azim qui n'a pas eu le temps de lever. Allez, on s'en va. Hop, allez, nous aussi, on prend nos affaires, on s'en va. Hop, attends, moi j'ai mon petit coffre là, j'ai toutes mes affaires dedans. J'ai tous les bijoux de ma femme. Hop, on s'en va. Moïse, marche devant. Attends, j'arrive. Les animaux. Et ils vont prendre leurs animaux. Ils vont prendre Leur animal.
Bah oui, ils vont prendre tous leurs moutons. Ils vont partir, ils avaient un troupeau. Ils prennent leurs chèvres. Ils vont faire des kebabs. Allez, on y va. Et ils prennent les taureaux aussi. Ils avaient plein de bœufs. On les emmène. Tac, tac. On part avec tout ça. Hop. Un petit veau. Allez, on part. Il devait avoir des chiens aussi. Pour surveiller le troupeau. Et ils commencent à partir. Ils vont quitter le pays d'Égypte et ils vont retourner vers le pays en passant par le désert. Alors on va mettre le désert. Mais avant, parce qu'il y a des, vous verrez quand vous irez dans le désert, le désert c'est plein de sable, mais il y a des déserts aussi, il y a des endroits où c'est plein de cailloux. C'est pour ça qu'il y a des cailloux. Là. Mais pour passer de l'Égypte au désert, ils arrivent devant une grande mer. Alors on va faire une grande mer. T'as pas la place de la messe? On va pousser un peu le désert. Avec le vent, il souffle le désert. Moïse, pousse-toi. Pardon. Attention, il y a l'eau. Poussez-vous. On arrive devant la mer Rouge. C'est facile, Ah oui, vous savez, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas nager. Moi, je ne vais pas nager. Alors on fait un grand bras de la mer Rouge là. Mais il y a juste Quand ils arrivent là, ils arrivent devant la mer, ils disent on va s'arrêter, on va faire le campement. Mais là, entre-temps, il y a Pharaon, il s'est dit mais moi j'étais en colère, j'étais triste, j'étais énervé après Moïse, après leur Dieu là. Il dit que leur Dieu, il est plus grand, il est plus fort que nous, avec tous les chars et tous les soldats qu'on a. Mais maintenant, qui c'est qui va construire nos pyramides et nos temples? Et qui c'est qui va faire nos routes? Qui c'est qui va faire nos briques? On a laissé partir tous nos esclaves. On va retourner et on va aller les chercher et on va les faire revenir. Alors, Pharaon, il fait venir son char. Allez. Et là, les Hébreux, ils se retournent et ils voient, c'est un grand nuage de fumée qui arrive comme ça. Il dit, mais c'est les Égyptiens, ils viennent nous rechercher et ils vont nous faire mourir ici, là, devant la mer et tout. Ils disent à Moïse, Moïse, fais quelque chose, prie pour nous. Alors Moïse, il va prier Dieu. Il dit, Dieu, on est arrivé jusque-là, tu as fait des grands signes. On a vu tous ces grands signes. Moi, j'ai vu le buisson ardent. Tu m'as parlé dans le buisson ardent. C'est pas possible que tu naisses là. Dieu, fais quelque chose pour nous. Dieu, viens nous sauver. Dieu, viens nous délivrer, Seigneur. Et là, Dieu dit à Moïse, Moïse, prends ton bâton. Et avec ton bâton, tu vas taper sur la mer. Et ensuite, qui va tourner dans la main. Vous traverserez la mer. Et là, Moïse, avec son bâton, il tape sur la mer. Et pendant toute la nuit, il y a le vent qui va souffler. Et pendant que le vent il souffle, il y a l'eau qui va reculer. Allez, on va souffler avec Dieu. Soufflez avec moi. Allez, encore un peu. Et là, il y a la mer qui s'est ouverte. Et Moïse, il dit, voilà, notre Dieu a répondu à ma prière. Maintenant, venez. Et on traverse. Et ils traversent là pour rentrer dans le désert. À pied sec, tous ils traversent comme ça. Avec les animaux, avec les femmes, avec les enfants, les papas, les mamans, tout le monde, avec leurs lampes, avec leurs affaires, leurs coffres, les papis, les mamies, avec les troupeaux, avec tous les animaux, Mais ils en ont abandonné. avec les animaux et tout et tout. Allez les moutons, on y va. On traverse les moutons. Il y a deux petits garçons. Allez le chien, tu vas chercher les derniers. Avance, avance. Allez le veau. Allez on y va, on avance, on avance. On traverse. Regardez le miracle que fait notre Dieu. Il nous a ouvert la mer Rouge pour qu'on puisse traverser. Allez les enfants, on arrête de s'amuser avec l'eau. Oh c'est drôle et tout. Non, non, on y va. Faut avancer. Allez. Ah, moi je suis fatigué, je m'arrête et tout. Et là, une fois qu'ils ont tous traversé, il y a les chars de Pharaon qui arrivent. Allez, on va les rattraper. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. On y va, on y va, on y va. Allez.
On va bientôt les rattraper. Attendez, nous on est à pied, on va moins vite. Allez, dépêchez-vous. Et là, une fois que tout le peuple est passé, avec les animaux, toutes leurs affaires et tout, Moïse, il va retaper sur la mer. Et pendant toute Et la nuit. à ce moment-là, il y a la mer qui va se refermer sur les Égyptiens. Ah, on s'enlise et tout, il y a l'eau qui revient. Attention. Il y a aussi. Et l'eau, elle a englouti tout Oh ça. non, c'est lui, le pharaon, il peut pas. Et lui, il freine. Et les Non, parents, qu'est-ce c'est qui se l'eau. passe et tout? L'eau, elle est revenue. Ils sont tous partis, les Hébreux. Et là, Moïse, avec tout le peuple, il dit, mais Dieu a fait des merveilles pour nous. À ce moment-là, ils se mettent à chanter, à louer Dieu. Il dit, Dieu, tu es vraiment le grand Dieu, le plus grand. Il n'y a vraiment que toi, Dieu. Tu nous as délivrés, tu nous as sauvés à travers cette eau de la mer Rouge où on a traversé. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Tu es le grand Dieu. Tu es plus grand que les armées de Pharaon. Tu es plus grand que le Pharaon lui-même. Merci à toi, Dieu. Là, le peuple, il était sauvé en passant à travers l'eau de la mer Rouge. Est-ce que l'eau, ça nous fait penser à quelque chose, nous, dans notre vie chrétienne? Le baptême. Regardez, je vais mettre un petit godet que je vais mettre dans la main du prêtre. Il a l'un, il est mort. Alors, il a fini de dire la messe, il va poser le calice. Hop. Et oui. Alors, on va garder l'hostie parce qu'il a deux mains. Et on va lui mettre, Il a pas une main. voilà, une petite coupelle pour mettre l'eau du baptême sur notre tête. Pour dire que nous aussi, nous, on a été sauvés par notre Dieu, par l'eau du baptême. Nous, on n'a pas été sauvés des Égyptiens, on a été sauvés du péché, du mal, hein, qui essaie de nous aggrapper, de nous attraper, de nous faire tomber, de nous pousser. Un moment très important dans la vie du peuple. Ils étaient venus en Égypte parce qu'ils avaient faim, ils n'avaient plus de blé, plus rien à manger. Mais Dieu vient les libérer. Il dit, allez, je vous ramène chez vous. Dans le désert, ils vont rester longtemps dans le désert avant de rentrer chez eux. Ils vont rester 40 ans dans le désert. Et Dieu, il fera encore plein d'autres miracles dans le désert pour eux. Mais ça, ce sera l'épisode d'après.